Salut à tous. Alors, je reviens juste sur le cas qui est sur ma vidéo d'hier. Donc, j'avais tracé deux vagues ABC, et puis j'avais expliqué concrètement le trading. C'était à la fois simple, à la fois compliqué, dans le sens où si on achetait un creux, je parle sans cassure du point B, hein, si on l'achète avant la cassure du point B, je dis pas que là il faut le faire ou qu'il faut pas le faire, hein. Il y a des configurations où on a des vagues qui sont beaucoup plus longues que 5 bougies. Quand on a ABC concrètement et qu'on achète un creux, on attend la validation du creux. Alors là, pour valider un creux, chacun le valide comme il veut, mais moi, si on est sur bougie, cette bougie-là, la rangée de mèche à mèche, et pour moi, on valide un mouvement quand on a cassé le range d'une bougie. Donc celle-ci n'a pas cassé le range de celle-ci. On est dans une configuration P. D'un point de vue des bougies, vous pourrez vous amuser à descendre dans les UT pour voir de quoi je parle. Et donc, ensuite, cette bougie-là, par contre, elle a cassé le range par le haut de celle-ci. Donc là, j'ai le droit de tracer un mouvement comme ça. Et celle-ci, elle l'a cassé aussi. Je peux faire ça. Par contre, je peux pas dessiner encore la vague baissière là parce que je sais pas dans quel sens en fait. Ici, cette bougie-là, il faudrait que je descende dans les UT, mais j'ai pas d'intérêt vraiment de le faire. Mais cette bougie-là se range de mèche haute à mèche basse. Je sais pas si ça fait mèche. Si le marché a fait mèche haute d'abord et ensuite mèche basse, je pourrais faire ça et dire qu'ensuite le marché a fait ça, je pourrais tracer une vague sur la même bougie. Par contre, si le marché a fait mèche basse et ensuite mèche haute, ça va faire A, B, C, D. J'ai toujours le droit de faire ça. Donc cette vague-là, dans tous les cas de figure, j'ai le droit de la faire. Par contre, j'aurais pas le droit de dessiner celle-ci. Pourquoi? Parce que cette mèche basse, en fait, si ça se trouve, elle est englobée dans la vague d'avant. Il n'y a pas de temporalité ici dans la bougie, on ne le sait pas en fait. On ne sait pas si on a d'abord frappé la mèche haute ou la mèche basse. Donc on peut travailler qu'en cassure de range en fait, hein, que en cassure de range de bougie. C'est que ça qu'on peut faire. Donc pour le moment, je reste comme ça. Je ne peux pas savoir en fait si la mèche basse, ici, même avec les ouvertures et clôtures, hein, il faut être assez vigilant quand même. Ça peut nous donner un indice, hein. Ici c'est évident parce que on voit qu'on a eu l'ouverture et direct ça c'est tombé. Mais il y a d'autres cas de figure où c'est pas avec le niveau d'ouverture et de clôture qu'on peut vraiment savoir, même si statistiquement on peut se dire que voilà, si l'ouverture est plus haute que la clôture, alors on pourrait se dire que le marché est descendu, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi je dessine que comme ça et je peux rien dessiner de plus. Pourquoi? Parce que cette bougie là, on est encore avec celle-ci, on est encore en configuration P. Elle est dans le range de celle-ci, donc pour le moment, si on parle juste, on reste en Ishimoku et on parle juste de cette bougie avec celle-ci, et ben on bouge pas en fait, hein. On bouge pas. À partir du moment où on casse pas de range, on bouge pas. On pourrait alors d'ailleurs aller le regarder sur des UT assez basses. Je vais prendre par exemple le H1, donc vous retenez, hein, c'est le 24 août et le 25 août. De toute façon, on va le voir vite fait, hein. Donc le 24 août. Donc je vais enlever celle-ci, hein, pour pas que ça nous perturbe. Donc le 24 août, eh ben, on voit, hein, donc on a ce mouvement, on est ici, elle a ouvert ici et elle est allée jusqu'ici. Donc là, je vais tracer ça. Voilà, ensuite elle a continué un petit peu à monter, mais je le prends pas en compte. Et ensuite, on va prendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on avait un 9 heures, on était ici, on a fait un plus haut ici, on a fait un plus bas ici. Donc là, je trace juste de mèche à mèche, hein. Voilà en gros. Donc on a eu une première bougie, alors elle n'est pas forcément baissière, mais ce que je veux dire, en tout cas, on a eu un range d'une vague baissière, et là, aujourd'hui, on a eu un range d'une vague baissière aussi. Donc je peux les relier entre elles, puisque forcément, ça c'est le point haut, ça c'est le point bas entre les deux. Et donc on reconnaît tout de suite ce que je vous ai dit avant, c'est que ce qu'on voyait en daily, là, parce que le fait que je vous ai dit que celle-là est englobée dans celle-là, donc c'est une P qu'on retrouvera en fait, hein. Forcément, c'est une P qu'on retrouvera sur les UT inférieures. On retrouvera soit une N, soit une P, soit une S, soit une Y en fonction des configurations de bougies. Ça sera toujours comme ça. Et puis, vous connaissez peut-être les targets T. En gros, une target, alors j'aime pas le mot target, mais bon, on va rester là-dessus. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que on a la même hauteur entre la mèche haute, enfin entre le point A et le point C, et on a la même hauteur entre le point B et le point D. Alors on peut le faire avec des retracements, hein. Je vais faire ça propre, j'enlève ma tête, je vais faire ça avec les mains. Si je prends ici, je vais aller ici. Donc le retracement, le demi-prix de ce mouvement-là, il est là, et on va voir le demi-prix de ici. Et ben voilà, on est confondu, alors vraiment quasi confondu. Donc là, on est sur une P, on va dire dans l'idée parfaite, hein, dans l'idée que on a eu une première vague qui a marqué un demi-prix,
Ensuite, on a eu un mouvement, on a eu une deuxième et qui a marqué encore un demi-prix. Par contre, celle-ci, vous comprenez bien que celle-ci, je la dessine comme ça, mais si on suit bien le raisonnement, je vais l'enlever. C'est là où il faut faire attention. C'est que si on suit mon raisonnement, j'ai le droit de faire ça, là, comme ça. Mais en fait, dans l'idée, il faudrait plutôt que, je vais même l'enlever complet, il faudrait plutôt que je fasse ça, en fait, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette bougie-là, elle est englobée dans celle-là. Donc, je peux pas encore dire qu'ici c'est un creux, parce que si demain le marché gap où il fait une bougie baissière, eh ben en fait, j'avais pas de creux ici. On n'a toujours pas de creux ici. On a une P, ça nous donne peut-être une indication que on est vraiment sur un niveau de marché. De toute façon, on le voit, hein, Tenkan et Kijun, là, je suis en H1, mais ils sont sur le même niveau. Donc, on est peut-être sur un niveau de marché, ça va peut-être se mettre à bouger. De toute façon, vu la taille des bougies et vu ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a un moment où forcément ça va bouger. Mais je peux pas ici dire que je suis sur un creux. Je pourrais le dire si je casse le range ici. Si je casse le range de cette bougie-là à la hausse, alors je pourrais dire que là j'avais eu un creux qui sera validé. Et si par contre je casse ici à la baisse, ce range-là, celle-là, j'en prends même pas compte en fait. Elle ne fait pas le mouvement. Pourquoi? Parce qu'elle est englobée dans celle-là, donc elle est à l'intérieur. Elle arrive ni à casser ici ni à casser ici. Mais si on casse là, et ben dans ce cas-là, je devrais faire ça. On serait toujours sur une P avec un décalage cette fois-ci. Mais en tout cas, là pour le moment, on n'a toujours pas de creux validé, hein. Donc si je reviens en daily, ben je vais enlever tout ça. Donc si je reviens en daily, j'ai le droit donc comme je dis, j'ai le droit de faire ça. On sait que on sait que ce creux-là est validé, et pour le moment, on en est là, tout simplement. Donc la question d'hier est toujours la même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas, on vend pas, et ben, on va laisser le marché se développer. J'ai pas grand-chose à dire de plus par rapport à hier. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais, on peut pas acheter parce qu'on est sous Tenkan. C'est pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Il y en a certains qui disent, certains qui m'ont dit, euh, on achète à la cassure de B. Alors, je dis pas qu'on peut pas acheter sur la cassure de B. Moi, la question que je disais, c'est si on est dans une configuration ABC et qu'on veut rentrer avant cassure de B, hein, parce que la question c'est est-ce qu'on va faire une P ou est-ce qu'on va faire une N? Parce que si vous rentrez sur cassure de B, je dis pas que c'est pas bien de le faire, hein, mais si vous rentrez sur cassure de B du point B par contre, pardon, et ben dans ce cas-là, il y a plus de débat à savoir si ça va faire une P ou une N, hein, puisqu'on est déjà sur une N. Après, ça se trouve, ça va faire une N qui va faire, je sais pas, 10 points, et ensuite vous allez quand même vous faire punir. Donc l'histoire de P ou N, au moment où vous cassez ce point-là, ça n'a plus tellement d'intérêt. Moi, c'était plutôt dans le sens, pas forcément sur cette configuration là, hein, moi je l'ai prise parce que c'est la dernière configuration du CAC. C'est vraiment voilà une problématique générale, on va dire, hein, du trading. On rentre sur un creux validé, le creux il a été validé depuis ici, le creux a été validé depuis ici, il s'est revalidé ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, je vous donne pas forcément la réponse. De toute façon, c'est le marché qui va nous donner la réponse. Mais juste pour vous dire que c'est ça, en fait, c'est ce genre de questions qu'il faut répondre en trading. Si vous faites de l'analyse, c'est beaucoup plus simple de faire de l'analyse des marchés, que ce soit avec Ishimoku ou ailleurs, hein, puisqu'on peut donner plusieurs choses. On peut dire attention à Tenkan, attention à la cassure de B, attention parce qu'on est sur un sommet quasi historique, attention parce que on démarre de très très bas, attention parce qu'on pourrait faire une N, des choses comme ça. Mais les attentions, en fait, voilà, une fois que nous, on doit prendre des décisions quand on trade, et une fois qu'on a pris la décision et qu'on est en position, le attention ne sert plus à grand chose en fait. Voilà, donc c'est complètement différent de l'analyse. Les gens si vous avez l'habitude de faire de l'analyse, essayez de vous projeter en trading, essayez de vous dire est-ce que je rentre ou je rentre pas en fait, parce que c'est de la décision en fait. On n'est plus dans l'analyse, on est dans la décision. Et il faut prendre des décisions. Et je répète ce que j'ai dit, l'Ishimoku peut être utilisé comme un outil d'analyse, mais à la base, Osoda l'a créé comme un outil de décision. Voilà. Allez, à plus, ciao.